Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un joli mois d'avril. On va venir voir aujourd'hui les énergies qui vont vous accompagner sur les prochaines semaines. Donc pour ça, comme d'habitude, on va faire plusieurs tirages. Un premier tirage général, ensuite professionnel, ensuite sentimental. Avant la fin, je vous laisserai l'opportunité de penser à une situation, une problématique sur laquelle vous aimeriez être guidé ou avoir des messages. Et enfin, on terminera par 2 cartes conseils. Avant de commencer, pour tous ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ces messages vous parleront. Mais pour tous ceux qui ne connaissent pas, il s'agit ici de guidance générale sur YouTube pour tous les Gémeaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc, vous voyez, ça fait énormément de monde. Ça ne pourra pas vous parler à tous. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous et ce qui peut vous aider. Pour le reste, soit ce n'est pas encore l'heure, donc n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo un petit peu plus tard dans le mois, mais n'hésitez pas également dès aujourd'hui à aller voir les guidances de vos autres signes, donc ascendant, lunaire ou Vénus, pour avoir un message un petit peu plus personnalisé. N'oubliez pas que vous pouvez désormais demander des tirages privés, individuels. Je vous laisse comme à chaque fois le lien dans la description. Ça vous mènera directement vers mon site pour pouvoir réserver. Allez, c'est parti les Gémeaux. On va commencer déjà par les 3 énergies dominantes pour ce mois de mai. Allez, on va commencer déjà par votre état d'esprit. Qu'est-ce qui ressort? J'ai la carte de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air, les Gémeaux. On ira préciser tout à l'heure. L'accusation qui tombe à l'envers dans le défi, le challenge, sortir de ce côté, on se pointe du doigt, on rejette la faute sur l'autre. Pareil, on ira préciser tout à l'heure avec les autres cartes. Dans la résultante, la carte du boomerang, quelque chose pourrait revenir à vous sur ce mois de mai, les Gémeaux. Alors peut-être une personne chère à votre cœur, mais en tout cas c'est quelque chose dont vous vous étiez séparés, alors quelque chose ou quelqu'un, hein, mais dont vous vous étiez séparés peut-être pour soit renouer des liens, soit guérir une blessure. On va venir préciser tout de suite, avant que j'aille plus loin, parce que je me connais, des fois je vais trop vite. Allez, sur la carte de l'amour. J'ai pas mis l'intention. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, j'ai la carte de la maladie. Ouh, visiblement au niveau sentimental, c'est un peu compliqué. Alors, est-ce que c'est l'amour avec quelqu'un ou l'amour envers vous-même? Ça a l'air pesant. Bon, on va voir tout à l'heure. Sur l'accusation à l'envers, qu'est-ce qu'on a? J'ai le bonheur et la nouvelle. Bon, très bien. Et sur le boomerang, j'ai la carte de l'argent ou en tout cas la corne d'abondance. Donc pour moi, c'est très positif, les Gémeaux, malgré cette carte de la maladie, parce que pour moi, cette carte de l'amour avec la maladie, c'est actuel. Ça va vraiment parler pour tous les Gémeaux qui actuellement dans leur vie sentimentale, c'est lourd, c'est pesant, ça grignote, ça fait mal. Ça peut être aussi l'amour que vous avez envers vous-même, hein, ce côté on se rejette. Donc là, visiblement, c'est actuel, c'est pas ce qui va arriver. Ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment sortir de l'accusation. Arrêter de rejeter la faute sur les autres ou sur l'environnement ou sur pas de chance, mais aussi arrêter de vous pointer du doigt, arrêter de vous juger. En fait, on vous invite tout simplement à regarder toute votre vie par le prisme de l'amour. Et c'est comme ça que vous allez retrouver le bonheur. Et j'ai quand même l'impression que vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un dont vous vous étiez séparés. Et visiblement, c'est pour recoller des morceaux, c'est pour guérir une blessure, c'est pour du positif. Ici, avec la carte de l'argent. Alors, ça peut être un retour sur investissement, ça peut être une retombée d'argent qu'on attend depuis longtemps, mais ça peut être aussi le retour de quelqu'un, parce que c'est la corne d'abondance au-delà de l'argent. Mais en tout cas, c'est le retour du bonheur, le retour... vous voyez, cette loi d'attraction, à partir du moment où vous allez résonner et diffuser des énergies de bonheur, de joie et d'amour, ça va vous revenir. D'accord? Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Voilà pour les énergies générales. Très positif pour l'instant. On va venir voir maintenant les messages. Quels sont les messages pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mai? En 3 cartes. As de bâton. As de bâton, le début de quelque chose. On reprend les rênes ou on prend les rênes. Reine de coupe et 3 de coupe. Ok.
On vous invite vraiment à la légèreté, hein, parce que j'ai l'impression que c'est au niveau de vos émotions que c'est un petit peu compliqué. Alors ici, on me dit quand même que c'est un peu comme si vous repreniez du poil de la bête avec cet as de bâton. On retrouve de l'énergie, on retrouve de la créativité, on retrouve du peps, on se met à l'action, c'est un nouveau départ, c'est un nouvel élan. La reine de coupe dans le défi, le challenge et l'énergie à travailler, bah, c'est clairement des émotions débordantes, des émotions qui nous dépassent. Donc du coup, ce qu'on vous invite à faire ici, c'est vraiment vous alléger, vous faire plaisir, prendre de la hauteur sur certaines choses et simplement profiter des plaisirs simples de la vie. Allez, je vais encore une fois trop vite, je vais venir recouvrir ces cartes pour voir matériellement, concrètement, dans quel domaine ça peut se traduire. Alors ici, j'ai la carte de la maison. Donc, certains pourraient avoir envie de déménager. Donc ici, peut-être que vous pourriez trouver l'appartement ou la maison que vous vouliez. Il y a ce côté aussi, prendre un nouveau départ, entreprendre un projet au niveau immobilier. Très bien. Ou ça peut être aussi, on sort de sa zone de confort. Okay, on sort d'une certaine latence, d'une certaine, entre guillemets, bien sûr, hein, paresse, flemme, et hop, on reprend du poil de la bête. Mais pour moi, ça parle vraiment au niveau immobilier. Hop là, attendez, ça saute, mais j'ai pas mis l'intention. Allez, sur cette reine de coupe, matériellement, concrètement, j'ai la carte de la signature qui tombe, donc éventuellement un nouvel engagement. Là, regardez, maison, signature, peut-être que éventuellement là, il pourrait y avoir des Gémeaux qui pourraient signer pour un contrat immobilier, une vente, un achat, une location, un bail. Mais en tout cas, là, il y a un engagement et au niveau émotionnel, ça déborde, hein, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 de coupe, sur cet allègement? On sort d'un blocage, en plus c'est génial, elle est tombée à l'envers. On sort d'un blocage et on sort d'un mutisme. On vous invite vraiment à dire ce que vous avez sur le cœur, les Gémeaux, à ne pas vous cacher votre sensibilité. Faites de vous, notre sensibilité fait de nous des êtres humains. Nos petites faiblesses, nos petites vulnérabilités sont souvent nos qualités pour lesquelles on nous aime et font de nous des êtres uniques. Donc vraiment, on vous invite à ne pas vous cacher, à dire ce que vous pensez, à vous alléger de certaines choses. Donc peut-être que certains pourraient avoir mal à la gorge. Ça, c'est simplement signe qu'il y a quelque chose à dire. D'accord? Il y a quelque chose à dire pour pouvoir débloquer une situation et s'alléger le cœur et l'esprit. Voilà pour les messages, les Gémeaux. On va venir voir maintenant le domaine professionnel en 3 cartes. Alors, professionnel pour tous ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas ou plus, c'est vraiment vos activités ou vos projets actuels. Allez, en 3 cartes, on commence par l'état d'esprit. Valet de coupe, je vais tous les faire. Valet d'épée. Le valet d'épée qui tombe à l'envers. Bon, attention parce que vous pourriez être un petit peu piquant. Hein. Là, il y a une situation que vous ne maîtrisez pas vraiment, qui vous prend peut-être un petit peu la tête, qui vous pique et ça peut se refléter dans votre communication. Ok. Dans le défi, le challenge, et j'ai de nouveau la reine de coupe. Émotionnellement, les Gémeaux, ça risque d'être assez intense. Hein. Alors, j'espère dans le bon sens. Dans tous les cas, ça va dans le bon sens jusqu'ici. Mais là, on vous invite vraiment à écouter vos émotions, à les entendre. Parce que si elles sont là et qu'elles sont tues, ah ben là, clairement, ça va redoubler en intensité. Et là, c'est là que ça peut devenir lourd, pesant et négatif dans notre quotidien. Ok, 3e carte. Les amoureux, un dilemme. La vie nous met à l'épreuve. Bon, au niveau professionnel, j'ai l'impression que, bon, vous allez être assez irritable, assez réactif. Au niveau de la communication, c'est pas trop ça. Du coup, au niveau de votre mental, bon, vous êtes un peu, comment dire, à fleur de peau et vous êtes un peu sur la défensive, d'accord? Là, on me dit que c'est vraiment une question d'émotion. C'était retombé ici de toute façon. C'est une question d'émotion, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer en tout cas son mental pour éviter que ça déborde et que ça dure trop longtemps, surtout dans le domaine professionnel où souvent c'est compliqué d'avoir à les gérer. Ici, dans la résultante, on va venir les recouvrir bien sûr, mais j'ai l'impression que vous pourriez être mis face à un choix qui pourrait vraiment vous tirailler. On me parle ici vraiment d'un apprentissage. Là, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans tous les cas.
on garde notre libre arbitre, mais il peut souvent y avoir des options plus confortables que d'autres, mais surtout à long terme plus positives que d'autres. Donc là, c'est vraiment cette question de faire un choix entre peut-être le cœur et la raison. Et là, j'ai quand même l'impression qu'on vous invite vraiment, avec ces deux reines de coupe, à écouter votre cœur. Parce que là, le mental, il est compliqué. D'accord? Donc, si vous avez un choix à faire au niveau professionnel d'un projet ou d'une activité, écoutez votre cœur. Suivez vos valeurs, c'est ce qu'il y aura de plus important. On va recouvrir ces cartes. Donc, sur ce valet d'épée dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai la carte des souris. Bah ouais, il y a du stress là, hein, les Gémeaux. Je ne sais pas ce qui vous stresse au niveau professionnel. Peut-être une lourde charge de travail, un stress au niveau financier, le stress que quelqu'un, entre guillemets, vous la mette à l'envers. Mais là, il y a vraiment cette notion d'anxiété qui peut être assez intense. Qu'est-ce qu'on a sur cette reine de coupe dans le défi, le challenge? J'ai la carte du soleil. Donc, c'est de faire la lumière sur vos émotions, de les écouter. Je le disais encore tout à l'heure. Vos émotions sont vos boussoles. Ce sont vos meilleurs guides, plus que les cartes, plus que moi, plus que la plume qu'on voit sur un trottoir. Ça se passe à l'intérieur de vous. Donc, écoutez-les, écoutez ce qui remonte et c'est comme ça que vous y verrez beaucoup plus clair, surtout si vous avez un choix à faire. Qu'est-ce qu'on a sur justement cette carte des amoureux? Pour vous, les Gémeaux, c'est flou pour vous. Hein. C'est flou pour vous, mais je vois de la nouveauté pour une belle transformation. J'ai carrément 3 cartes qui sont tombées. Donc, un dilemme, ça peut vous stresser. Hein. C'est peut-être relié. Là, j'ai l'impression que vous avez un choix à faire. Du coup, ça vous stresse. Du coup, vous pourriez être à fleur de peau au niveau professionnel. C'est par rapport à de la nouveauté. Là, vous avez clairement l'opportunité de transformer soit un projet, soit votre carrière, soit, je sais pas. Mais là, il y a vraiment l'opportunité de mourir pour de la nouveauté. Donc, mourir, bien sûr, on s'entend, hein, de laisser mourir quelque chose pour aller vers de la nouveauté, quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc, le meilleur des conseils qui vous est donné ici, c'est ça. C'est d'écouter votre cœur, écouter vos émotions. Vous avez cette intuition, cette voix à l'intérieur de vous vers laquelle on a envie d'aller. Pas notre mental, pas nos réflexions. Là, c'est votre cœur. D'habitude, j'aurais tendance à dire oui, pesez le pour, le contre. Non, là, vous écoutez votre cœur et vous suivez vos valeurs. Et c'est là la bonne solution et la bonne voie. Voilà pour vous les Gémeaux au niveau professionnel. On va continuer maintenant avec le domaine sentimental. Je vous propose de ramasser les cartes et je vous retrouve tout de suite pour le tirage et les explications. Et on va commencer d'ailleurs par les Gémeaux en couple. Alors les Gémeaux en couple, bon, rien de catastrophique. Par contre, là, clairement, j'ai l'impression que sur ce mois de mai, vous pourriez avoir une proposition pour un engagement supplémentaire, un engagement plus fort, plus haut. Alors, ça peut être vous aussi qui en avez envie. Mais on me dit ici que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Pourquoi? Parce qu'ici, dans la 8 de denier, dans l'état d'esprit, j'ai le 8 de denier. Le 8 de denier qui me parle encore d'apprentissage, de comprendre quelque chose, de peaufiner, de se concentrer de peaufiner un projet, se concentrer sur ce qu'on a envie d'entreprendre. Là, il y a vraiment une notion d'apprentissage. Il y a quelque chose à comprendre, il y a une prise de conscience à avoir. Tout simplement, là, vous êtes avec ce 8 d'épée, votre défi, votre challenge, ça va être de vous enlever un voile devant les yeux et surtout de vous libérer de vos peurs, de vous libérer de vos blessures qui jusqu'ici pouvaient encore vous freiner ou vous bloquer. Si elle était tombée dans ce sens, je vous dis, là, vous êtes en train de vous libérer. Là, pour l'instant, vous y êtes encore. Donc là, clairement, on me parle vraiment d'un... C'est comme si vous sortiez d'un truc très compliqué là, d'accord? Je ne sais pas si c'est dans votre couple ou dans une relation précédente. On vous dit que vous avez vraiment besoin de vous poser pour savoir ce que vous voulez. Déjà pour vous remettre, pour guérir et aussi pour savoir ce que vous désirez réellement. Est-ce que cet engagement, c'est vraiment ce que vous voulez? Si c'est oui, tant mieux, mais au moins vous en serez sûr. Si c'est non, malheureusement, là, soit il faut encore prendre le temps, soit il faut passer à autre chose. Et c'est confirmé ici, hein. L'engagement se profile, mais j'ai la purification ici. Purifiez votre corps et votre esprit. Vous avez encore trop de blessures, trop de lourdeurs, des choses que vous n'avez pas encore acceptées, digérées. Et clairement, si vous allez un petit peu plus loin et si vous engagez encore plus, ça pourrait peser sur cette relation. Ici, j'ai la carte pardonner et apprendre.
En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ça parle tout seul, hein. Là, c'est ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est votre passé. C'est pas la situation actuelle. La situation actuelle, pour moi, elle va très bien. C'est simplement que là, il y a quelque chose que vous ne dites pas déjà, que vous gardez à l'intérieur de vous, que vous ne vous dites même pas à vous-même, que vous refusez de regarder en face. D'ailleurs, regardez la guidance de cette semaine. On est la semaine du 29 avril. Regardez-la, elle est assez parlante. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tous. Donc en fait, c'est pas parce que vous allez accepter cet engagement que ça va forcément mal se passer, mais c'est simplement que vous n'allez pas pouvoir récolter tous les fruits et apprécier à sa juste valeur toutes les retombées de ce nouvel engagement, toutes les retombées de cette chose qui est pourtant à la base très positive. On vous appelle vraiment à, à un nettoyage, à une purification de blessures qui aujourd'hui vous freinent et vous bloquent encore. Voilà pour vous les Gémeaux en couple. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. On va passer maintenant aux Gémeaux en amour flou. Donc les amours flous, pour ceux qui ne connaissent pas, je reprécise, c'est des relations entre deux très compliquées, très floues. On ne sait pas où on en est. Est-ce qu'on est en couple? Est-ce qu'on n'est pas en couple? Est-ce que ça peut être des personnes qui entretiennent des relations avec deux ou plusieurs personnes? Donc là, on a des liens amoureux, mais c'est très flou. Donc, pour vous, je vous propose de faire le tirage et je vous retrouve tout de suite pour les messages. Alors, les Gémeaux, en amour flou, déjà, on me dit ici que vous recevez des signes. Donc, dans tous les cas, amour flou, vous savez pas trop où vous allez. Ou alors, c'est vous qui entretenez ce flou, je ne sais pas. Mais si vous l'entretenez, c'est que simplement, vous ne savez pas, vous n'y voyez pas clair sur ce que vous désirez réellement. Donc, ici, dans l'état d'esprit, j'ai ce roi de coupe, sans surprise, qui tourne le dos. Donc, du mal à faire preuve à être démonstratif, du mal à ouvrir votre cœur, à agir en toute bienveillance. Vous voyez, il y a ce côté, on a du mal à montrer notre amour, à montrer nos sentiments. Ça peut être aussi envers vous-même, hein, du mal à entendre vos émotions. Ici, votre défi, votre challenge, encore une fois, hein, c'est de se repencher sur votre passé parce que là, regardez, peut-être il serait bien de prendre un temps pour vous, un temps seul pour pouvoir vous repencher justement sur votre passé. La 6 de coupe, elle a vraiment cette connotation sur des choses qui se sont passées avant. Observez vraiment ce qui vous a construit, ce qui vous a nourri, mais aussi ce qui a pu vous blesser pour pouvoir justement couper les lianes qui vous retiennent encore aujourd'hui. Vous avez le pendu qui est tombé, en plus, il n'est pas il n'est pas tombé du mauvais côté. Là, vous êtes vraiment dans un flou dans lequel vous n'êtes pas à l'aise. C'est comme si vous n'aviez pas la maîtrise de la situation, vous n'avez pas la maîtrise de votre vie sentimentale et il est temps de vous rendre justice, de vous faire honneur et avec cette épée de tranchée, cette corde qui vraiment vous emprisonne et vous empêche de bouger et de faire ce que vous avez envie de faire. Et j'ai l'impression que même certains pourraient être vraiment dans ces énergies d'angoisse. Là, on a ce serpent juste en dessous, on a peur, on est là, on observe presque le monde tourner, mais nous, on se sent pieds et mains liés. Donc là, il est temps de trancher cette corde et de reprendre en main votre vie. Et ça, malheureusement, ça va nécessiter un effort qui va être de vraiment vous repencher sur votre passé, sur vos expériences, tout simplement pour savoir vers quoi vous avez envie d'aller. Voilà. Mais c'est pas que vos blessures, c'est aussi repenchez-vous sur qu'est-ce qui a pu vous rendre heureux. Qu'est-ce qui a pu vous rendre heureux dans votre vie? Parce que regardez, les coupes sont fleuries, hein. Les coupes sont fleuries, elles sont pas cassées, elles sont pas abîmées. Donc, qu'est-ce qui a pu vous rendre heureux pour pouvoir aller vers davantage d'amour et vers davantage d'épanouissement au niveau émotionnel et au niveau sentimental. Ici, j'ai quand même l'impression que un changement va s'effectuer dans votre vie sentimentale, les Gémeaux en amour flou, parce que si vous arrivez à faire ça, clairement, c'est presque comme si vous partiez en lune de miel avec votre partenaire ou vos partenaires. Il y a ce côté, ok, on vient de dépasser quelque chose de difficile, j'ai appris à écouter les signes, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris sur mes expériences passées, je me libère de mes peurs et viens, on part tous les deux et on profite d'un moment ensemble. La lune de miel, elle est idyllique, c'est que de l'amour, d'accord? Donc là, on vous invite vraiment à profiter de bons moments.
Donc c'est un changement très positif pour moi, les Gémeaux en amour flou. Voilà pour vous. On va passer aux Gémeaux célibataires. Allez, j'accélère une dernière fois la vidéo et je vous retrouve pour les messages. Alors, les Gémeaux célibataires, pour vous, vous avez la carte Tout bouge maintenant. Donc, sur ce mois de mai, il pourrait y avoir du mouvement. Et pour moi, c'est du mouvement. On quitte, euh, on quitte un environnement, on quitte une situation, on quitte une personne avec laquelle c'était très compliqué. Et on me parle ici d'un ou d'une manipulatrice. Donc, un manipulateur ou une manipulatrice, pardon. Donc là, vraiment, j'ai l'impression que on a des Gémeaux célibataires pour qui ça a été très lourd mentalement et qui sont en train d'apprendre en fait, d'apprendre de leurs erreurs, d'apprendre de leur expérience, d'apprendre de leur passé et de s'en libérer. La carte du pape me dit que vous êtes sur la bonne voie, les Gémeaux célibataires. Donc, si vous arrivez à vraiment quitter cette situation, cette personne, si vous avez réussi à le faire, clairement, c'est ce qui va vous permettre d'à nouveau ressentir de la joie, d'à nouveau vous permettre de vivre de la passion. Parce que là, j'ai l'impression que vous n'étiez pas concentré sur la bonne personne, sur les bons sujets, sur les bonnes choses. Et là, vous avez vraiment besoin de prendre déjà un temps pour vous reposer, pour laisser les choses décanter et savoir exactement ce que vous désirez. Donc oui, ça peut passer par de la méditation, mais c'est vraiment savoir qu'est-ce que vous désirez réellement pour pouvoir l'attirer maintenant. Parce que j'ai l'impression que jusqu'ici, vous vous contentiez de certaines choses, mais qui au fond de vous ne vous allez pas. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est encore une fois, vous faire honneur, aller dans la bonne direction, arrêter de vous battre, contre les mauvais ennemis et simplement vous laisser vivre et, euh, et vivre à nouveau de la passion, vivre à nouveau de la joie. Donc j'ai l'impression que là, les Gémeaux célibataires, c'est un petit peu l'élan que vous allez donner à ce mois de mai. C'est bon, maintenant il y en a marre d'entretenir des choses qui sont devenues trop lourdes ou obsolètes. Donc maintenant, on quitte ça, on prend du temps pour soi, pour se remettre, pour savoir ce qu'on veut et pour l'attirer. Voilà pour vous les Gémeaux célibataires. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. N'hésitez pas à aller voir la guidance de votre signe Vénus ou de votre partenaire, hein, pour ceux qui entretiennent quand même des relations. Ça peut vous permettre d'avoir des renseignements supplémentaires. Et vous pouvez également, n'oubliez pas, demander un tirage personnalisé. Vous avez le lien dans la description. Allez, on va passer maintenant à la réponse à votre question ou à une situation que vous vivez actuellement pour voir qu'est-ce qui ressort au niveau des messages. Donc, je vous invite à vous concentrer sur le sujet qui vous travaille actuellement et on va venir voir ce qui ressort. Bon, les Gémeaux, tout se confirme, hein. Vous avez vraiment à vous occuper de vous à titre individuel, à être un petit peu égoïste sur ce mois de mai, parce que vous avez besoin de cultiver votre jardin intérieur avant de pouvoir donner de votre énergie, donner de votre amour, donner de ce que vous voulez. Parce que là, j'ai l'impression que mentalement, c'était très lourd. 9 d'épée, 8 d'épée, même 8 d'épée, 9 d'épée, hein, on va faire comme ça va crescendo. Donc, on commence, on a peur, on se sent pieds et mains liés, on refuse de voir une certaine vérité et du coup, derrière, ça nous réveille la nuit, ça nous angoisse, on fait des cauchemars et du coup, forcément, c'est très, très lourd. Donc, là, ici, elles sont tombées à l'envers. On vous invite vraiment pour enlever tout ça, déjà un nettoyage, une purification, à soigner certaines blessures, à vous faire plaisir, à vous alléger, à dire des choses aussi. C'est la communication, les épées. On garde des choses pour nous. Le 9 d'épée a vraiment cette connotation de solitude, mais de solitude dans ses problèmes. Alors que des fois, c'est en communiquant, c'est en les partageant, c'est en les disant aux personnes concernées qu'on arrive à s'en libérer. Donc là, vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous, de ne penser qu'à vous et vous allez voir que j'ai quand même l'impression qu'il pourrait y avoir une personne, soit qui revient à vous, si je m'en remets
aux messages généraux de tout à l'heure, soit une personne qui pourrait venir vous ouvrir son cœur. Donc là, clairement, les Gémeaux, on me dit que si vous arrivez à être égoïste, c'est en étant égoïste que vous allez pouvoir vous libérer, libérer votre mental, libérer vos blessures, libérer votre énergie et que quelque chose de très, très positif pourrait arriver à vous. C'est pas forcément une personne, je parle d'une personne parce que c'est un cavalier de coupe, donc ça peut être quelqu'un qui vient vous ouvrir et vous offrir son cœur, mais c'est surtout quelque chose qui arrive à vous et de très positif. Alors un instant. Désolée, ça a toqué à la porte et ça a toqué à la porte, hein, les Gémeaux. Donc ça va toquer à la porte. Il y a quelqu'un qui va revenir à vous, hein. Quelqu'un qui va revenir à vous ou qui va venir à vous et qui va vous apporter une très bonne nouvelle. En tout cas, quelque chose qui pourrait vraiment vous faire plaisir. Voilà pour la réponse à votre question. On va terminer par 2 cartes conseils. Allez, pour vous les Gémeaux, pour ce mois de mai, des cartes qui pourront vous aider à y voir plus clair et avancer vers de meilleures énergies. Amour. Il y a de l'amour dans l'air, les Gémeaux, hein, clairement. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Deuxième carte conseil pour vous. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Donc, vraiment, on vous invite à ne pas avoir peur de ce que vous ressentez, ne pas avoir peur de vous lancer, ne pas avoir peur d'agir, mais surtout d'ouvrir votre cœur et de dire vraiment ce que vous ressentez, hein. Et avec la carte de l'amour, clairement, on vous invite à remettre de l'amour dans vos paroles, de l'amour dans vos gestes, de l'amour dans vos pensées, à regarder toutes les situations sous le prisme de l'amour et pas sous le prisme de vos peurs. Voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de mai. J'espère que ces messages vous auront plu, qu'ils vous auront parlé et surtout qu'ils vous aideront. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce, à commenter aussi. Ça me fait toujours plaisir et à partager si ça peut aider d'autres personnes. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Ça vous permet, c'est gratuit et ça vous permet de rester informé de tous les prochains tirages. Et moi, ça me permet de faire grandir cette chaîne et de pouvoir aider davantage de personnes. Je vous souhaite à tous un très joli mois de mai. Prenez soin de vous les Gémeaux et surtout beaucoup d'amour. À bientôt.